à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine, donc du 19 au 25 février 2024. On va voir ensemble un petit peu ce qui ressort comme énergie générale pour cette semaine à venir. Bien évidemment, vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous. Ça reste un tirage général, les amis. Ayez bien votre discernement. Donc on va voir un petit peu, déjà on va déblayer un petit peu le terrain, on va dire quelle est l'énergie principale pour cette semaine. Alors on a la carte 36, clair de lune, voyage, romance et potentialité. Bon ben déjà on commence bien. C'est une semaine qui nous invite au premier abord déjà à y voir peut-être beaucoup plus clair dans certains domaines de notre vie où c'est un petit peu plus complexe. J'entends par là déjà, je fais la référence déjà à ce clair de lune, donc peut-être aussi, vous voyez, il y a beaucoup de bleu, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Moi, on est beaucoup là-dedans en termes d'énergie. Ensuite, on nous parle de voyage, on nous parle pourquoi pas de romance et beaucoup aussi, voilà, la potentialité. L'éclaircissement pour moi, il est aussi dans le potentiel qu'on peut y voir. Pourquoi pas certains d'entre vous auront des déplacements, auront peut-être la chance d'être en vacances durant cette semaine-ci. On nous parle aussi beaucoup de... Moi j'ai beaucoup l'aspect... parce que ce clair de lune, je ne sais pas comment vous le ressentez comme ça quand vous voyez cette belle carte. Mais beaucoup de calme, beaucoup de... pourquoi pas même de belles émotions qui peuvent arriver cette semaine, qu'on peut peut-être accueillir. Moi j'ai un petit peu une invitation un petit peu comme ça, moi, avec le ressenti de cette carte. Bon, c'est déjà de premier abord une belle entrée en matière. Donc on va le mettre un petit peu sur le côté. On va voir un petit peu plus en profondeur quand même. Ce qui ressort pour donc, cette semaine, qu'est-ce qui ressort? On a de nouveau le flirt. Vous voyez, on avait la romance. On a le flirt. Bah écoutez, why not? On a les convenances. On va en prendre encore une. Et par la suite, on a l'isolement. Ok. Bon. Ouais, bah écoutez, moi je pense déjà, en premier abord, c'est que cette semaine peut nous inviter, effectivement, moi je vois aussi par là avec le flirt, on a quand même, voilà, on a la planète Vénus qui est ressortie à 2 reprises. On est aussi dans ces énergies de... Parce que le flirt, c'est pas forcément flirter avec quelqu'un, on s'entend. C'est également, j'ai un peu cette idée de jongler avec des... Ça peut être soit avec des activités, soit avec cette semaine, vous voyez, cette tendance un peu à jouer. Jouer dans les dialogues, dans les correspondances avec les autres, dans les échanges. Il y a un peu ce... Je pense que c'est une semaine assez fluide, vous voyez, ça peut être en termes de communication, ça peut être en termes d'échange. Moi, c'est quelque chose d'assez léger. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. Bon, on peut voir qu'après, par la suite, c'est peut-être un peu plus cadré, parce qu'avec les convenances et aussi l'isolement, voilà, on a à la fois le Capricorne et le signe de la Vierge qui ressort, donc on revient un petit peu sur le droit chemin, sur voilà, le comment on veut organiser les choses, comment on veut faire les choses, assez pragmatique, assez très terrien pour le coup. Là, on a beaucoup de énergie de terre, donc voilà, peut-être concrètement, on a besoin aussi de matière. Moi, il y a peut-être un petit peu un début de semaine un peu volage, un peu volatile comme ça. Rien n'est vraiment fixé, rien n'est vraiment fait. Et à la fin, et voilà. Et en milieu de semaine, en tout cas en fin de semaine, on cherche à nous recadrer quelque part aussi un petit peu. Voilà, peut-être on va avoir besoin de prendre du temps pour organiser, pour programmer, pour planifier. Il y a peut-être ça qui va ressortir cette semaine. Moi, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, voilà, faire peut-être attention à ne pas aller vers du surmenage aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Voilà, on voit que peut-être plus, justement, peut-être les signes de terre seront peut-être un petit peu plus impactés cette semaine pour tout ce qui est ne pas se laisser déborder. Voilà, être un petit peu au four et au moulin, un petit peu à vouloir tout gérer. Voilà, peut-être moralement, ça va être un peu plus compliqué à ce niveau-là pour certains. Donc voilà, à se mettre la pression, s'organiser, voilà, et pour éviter un petit peu ce trop-plein.
On va aller voir avec le normand. On va faire un petit tableau à 6 cartes, voir ce qui ressort. Alors, on a l'anneau, on a l'ours, on a la lune, on a la tour, bon, on a les nuages et on a le bouquet. Et puis en 2 decks, on a les étoiles. Bon, oui, donc ouais, effectivement, cette semaine, pour moi, il y a besoin... déjà, il y a des officialisations qui peuvent avoir lieu. Concrètement, on peut être aussi, on va le dire comme ça, il peut y avoir aussi des accords trouvés, que ce soit un aspect financier. En fait, pour moi, tout ce qui est lié au matériel, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être financièrement, ça peut être, vous voyez, au niveau des banques, etc. Cette semaine, il y a des officialisations. Il y a des échanges là-dessus et surtout pour moi, c'est quelque chose d'assez... je vous disais tout à l'heure et précédemment, il y a peut-être à avoir un peu de stress, un peu d'angoisse. Ça peut pour moi être lié à ça parce qu'il est possible que certains d'entre vous, si vous êtes en train de faire des démarches quand même importantes, conséquentes, voilà, il peut y avoir un petit peu du stress par rapport à ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus pour passer à une étape supérieure, si je puis dire. Euh, J'essaie de vous le formuler un petit peu comment je le ressens, c'est que certains peut-être d'entre vous ont besoin de mettre concrètement sur papier quelque chose. Et par exemple, une autorité peut être là pour vous aider. Ça peut parler aussi sur le biais personnel. Un engagement peut être pris aussi avec quelqu'un. Il peut aussi y avoir quelques surprises sur le plan affectif aussi. Moi, je le ressens aussi comme ça. Beaucoup plus venant d'une femme. Pourquoi j'ai plus ce ressenti-là? C'est assez féminin. C'est assez... soit parce que si vous êtes une femme, vous allez avoir peut-être une surprise qui va venir à vous, mais c'est plus... vous voyez, c'est au niveau émotionnel. Je sens que c'est quelque chose de très beau, de très pur, d'honnête. Moi, j'ai l'honnêteté aussi qui est venue. Qui peut venir voilà, par exemple de la part d'un homme, mais peut-être aussi parce que vous êtes justement en train de concrétiser quelque chose et du coup vous laissez ressortir cette émotion assez naturellement. Et puis voilà, la lune aussi au-dessus nous rappelle, enfin pour moi en tout cas, dans le contexte avec les cartes alentours, c'est aussi, je pense que c'est enfin peut-être une étape pour certains qui vous met en sécurité. Il y avait besoin aussi d'être soulagé de ce côté-là, d'un poids peut-être qui était là depuis un moment. Et certains auront peut-être justement un petit peu cette surprise de se sentir beaucoup plus léger, légère. Vous voyez, c'est un peu l'idée là. C'est peut-être officialiser quelque chose pour vous permettre par la suite de ne plus avoir tout ce stress, de ne plus avoir toutes ces contrariétés et peut-être un poids sur les épaules de quelque chose. Donc il y a un peu voilà, un soulagement de ce côté-là qui ressort. On va voir un petit peu donc les cartes conseils pour cette semaine. À quoi un petit peu on les appelle? Alors, on a quoi? Souhaite-toi le meilleur. Bon, ben on nous appelle déjà à nous faire confiance, à avoir un petit peu aussi le verre à... Vous savez, le verre à moitié plein, pardon, et pas à moitié vide. Donc, voir le bon côté des choses et pas rester sur le négatif. Il y a un peu cette idée-là aussi. On a la carte Nourris ton âme. Et on a la carte de la passion. Voilà. C'est une semaine aussi, peut-être que certains d'entre vous auront besoin de faire appel à leur créativité, à avoir un petit peu, vous voyez, ces moments dans la journée où vous pouvez un petit peu laisser libre cours à vos pensées, soit par un journal créatif, peu importe la manière dont ça vous parlera, mais c'est l'idée aussi de s'accorder ces moments un peu plus légers où on se décharge des responsabilités et on peut prendre du temps aussi pour soi.
Je le ressens beaucoup comme ça. Donc certains peut-être pourront passer des moments pour lire, pour pour écouter des podcasts, pour sortir, vous voyez, peu importe, pour chacun ça sera différent. Mais c'est ces moments de pause qui nous nourrissent. Parce que nourrir ton âme, c'est ça aussi, c'est s'enrichir de connaissances. Vous voyez, on a chacun un biais différent, mais c'est cette idée de faire pause sur quelque chose pour se concentrer sur une activité qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Moi j'ai ça. Et en plus avec la passion derrière, on renforce un peu cette idée-là de... Et moi j'y vois aussi par la passion beaucoup l'énergie qui revient. Donc peut-être aussi physiquement, il y a un peu besoin de retrouver du peps, d'avoir un peu plus de dynamisme. Il y a peut-être une semaine un peu plus modulée dans ce sens-là et un peu plus fluide vers la fin parce que c'est peut-être un peu complexe au début parce qu'on voit qu'il y avait quand même des responsabilités qui ressortaient, des choses un peu plus lourdes. Et on nous invite au contraire justement à alléger un peu plus tout ça dès qu'on le peut, à être un peu plus passionné dans quelque chose que l'on fait. On va terminer un petit peu par les petites cartes de réponse angélique. Voir ce qu'on... Donc on a la carte de l'abondance. Et la carte de choisissez une nouvelle direction. Donc peut-être certains d'entre vous ont besoin un petit peu de voir, comme je disais tout à l'heure, ce verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc c'est aussi cette idée de voir les choses positives du bon côté, rester positif dans des moments un peu plus délicats et être aussi dans cet échange de donner et recevoir. C'est aussi cet équilibre-là. J'ai envie aussi de pouvoir profiter pleinement de ce que j'ai déjà et ce vers quoi je veux aller. Parce que l'appel de l'abondance, il est là aussi. Je sais aussi essayer de faire un petit peu cet exercice, vous savez, de manifestation. Je veux manifester à moi telle et telle chose. Voilà, on le fait en étant dans des énergies positives. Et choisissez une nouvelle direction. Peut-être aussi certains ont besoin, avaient peut-être envie d'avoir un éclaircissement sur quelque chose. Et c'est peut-être une première piste. En tout cas, voilà, la nouvelle direction, c'est peut-être aussi changer de point de vue sur quelque chose ou prendre de la hauteur sur une décision à prendre, par exemple. Voilà, pour certains, ça peut aussi ressortir comme ça. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!